Salut tout le monde! Je voulais avoir cette conversation-là avec vous pour répondre à une question, je pense, qui est essentielle, qui est comment choisir son courtier immobilier. Moi, je crois que choisir un bon courtier, en fait, ça fait toute la différence. Je le vois dans ma vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple fictif, mais que je peux quand même observer. Supposons que vous avez une propriété qui a une valeur de 500 000 pour prendre un chiffron. Ça va arriver des fois qu'il y a des situations où la propriété va se vendre en bas de la valeur marchande, disons 450 000 Puis il y a d'autres situations où la même propriété de 500 000 va se vendre peut-être 50 000 au-dessus de sa valeur réelle, donc disons 550 000 Il y a un gap donc entre 450 000 et 550 000 de 100 000 Et je pense que donc un bon courtier va faire toute la différence. Il y a vraiment le potentiel de vous amener probablement 100 000 de plus dans vos poches quand on considère le pire scénario au meilleur scénario. Je vous souhaite pas ça, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est mettre tous les outils de notre côté pour avoir le meilleur scénario possible. Puis je pense que donc choisir le bon courtier immobilier va faire toute la différence. Donc allons-y sans plus attendre. J'ai élaboré, on va dire, une méthode, en fait, si on veut, que je vais vous l'expliquer en 4 phases. Les 4 phases ne sont pas obligées d'être une à la suite de l'autre, peuvent se faire dans un ordre séparé ou tout en même temps, mais grosso modo, pour en parler, j'ai mis ça en 4 phases. La phase 1, qui va être la phase de recherche. Vous allez faire des recherches avant de rencontrer le courtier. La phase 2, qui va être une phase d'observation, où vous allez observer qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez rencontrer le courtier. Après ça, il y a une phase qui est vraiment importante, qui est en fait la valeur de votre propriété. Qu'est-ce que le courtier va vous dire là-dessus? Je pense que ça va vous aider dans votre décision. Et puis après ça, il y a la phase d'entrevue. Vous allez passer un petit peu une genre d'entrevue au courtier immobilier. Vous allez peut-être essayer de le déstabiliser un peu pour voir comment il réagit, pour faire une idée complète, puis choisir le meilleur courtier qui est le meilleur fit pour vous. Puis à la fin, ceux qui veulent rester, je vais vous parler des pièges à éviter lorsque vous choisissez un courtier immobilier. Donc, allons-y sans plus tarder avec la phase 1, la phase de recherche. Ça, c'est une phase que normalement, vous allez faire peut-être avant de rencontrer un ou des courtiers immobiliers. Vous allez tout simplement aller sur Google, écrire le nom, puis voir qu'est-ce qui sort. Est-ce qu'ils ont un site web? Comment il est organisé leur site web? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, par exemple? Vous pouvez aussi visiter le site centris.ca ou le site OACIQ pour vérifier la validité de son permis de courtier immobilier. Vous pouvez aussi vous informer sur les formations qu'il a suivies parce que c'est des renseignements qui sont publics. Si vous allez sur son site web, vous pouvez voir potentiellement aussi les inscriptions qu'il y a en ce moment. Puis regardez les inscriptions. Est-ce que ce sont des fiches bien remplies avec beaucoup d'informations ou des fiches faites un petit peu vite puis il manque l'information? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Vous pouvez regarder aussi la qualité des photos des inscriptions qu'il y a en ce moment. C'est sûr que si vous n'aimez pas ce que vous voyez puis vous prenez ce courtier-là pour vendre votre propriété, l'inscription va probablement ressembler à ceux qui sont déjà en ligne. Donc déjà, c'est une phase, je pense, intéressante à faire, de faire des recherches avant même de rencontrer le courtier. Vous êtes mieux préparé que quand il va arriver chez vous, puis déjà, il commence à vous parler, puis vous n'avez pas regardé, oui, il peut vous dire des belles choses, mais c'est quoi la réalité en arrière? Elle est donc, je pense, prenez le temps de faire ce genre de recherche-là, qui est la phase de recherche. La deuxième phase, c'est la phase d'observation. C'est-à-dire que quand il va être chez vous, bien sûr, il va vous dire des choses, puis vous allez écouter qu'est-ce qu'il dit, mais prenez le temps aussi d'observer qu'est-ce qui est en arrière de ce qu'il dit. Tout simplement, ça peut être aussi simple que est-ce qu'il est arrivé à l'heure qui était prévue? Puis là, vous savez, si vous avez quelqu'un qui est plus du genre à arriver en retard ou quelque chose qui est arrivé à l'heure, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il arrive bien préparé? Est-ce qu'il y a du matériel professionnel ou il arrive avec son café ou sa bouteille d'eau puis il jase avec vous puis il n'y a absolument aucun matériel? Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais à cette étape-ci, mais je vous dis, déjà, vous pouvez observer ce genre de choses-là et puis déjà commencer à orienter. Est-ce que c'est le genre de courtier que je cherche ou pas? Vous pouvez regarder son branding, est-ce que ça vous parle, la façon qu'il parle, la façon qu'il se met en marché. Vous pouvez bien sûr observer pendant qu'il vous parle ses talents de communicateur qui vont être, je crois, fort utiles dans une transaction immobilière. Vous allez pouvoir déterminer, est-ce que c'est quelqu'un d'objectif? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre un pas de recul et d'expliquer les choses telles qu'elles sont ou
piège à éviter, je vais vous en parler tantôt, quelqu'un qui vous dit seulement ce que vous voulez entendre et puis peut-être donc qui n'agira pas dans votre intérêt en bout de ligne. Donc, je pense qu'il faut essayer de déterminer est-ce que c'est une personne qui est objective, est-ce que c'est une personne qui est honnête. La plupart des courtiers sont honnêtes, mais si un courtier vous propose de faire quelque chose qui est, disons, sketchy ou quelque chose qui est pas légal, ben d'habitude, moi, je vous dirais, n'allez pas dans cette direction-là. C'est tellement facile de bien faire les choses. On n'a pas besoin de manigancer puis faire des choses là, qui sont grises, disons. Est-ce qu'il est à l'écoute? Hein? Tu sais, des fois, les courtiers immobiliers, c'est normal, ils vont parler beaucoup, mais une transaction immobilière, c'est quelque chose qui est quand même stressant. Donc, est-ce qu'il est capable de vous écouter et de répondre aux objections, interrogations que vous allez avoir? Parce que dans le processus, à un moment donné, probablement, vos émotions vont être en haut, des fois, ils vont être en bas, ça peut arriver. Donc, est-ce qu'il est capable de bien gérer ça? Fait que ça, c'était la phase d'observation. Donc, on a fait une recherche en premier. Après ça, on a observé quand il était chez nous. Je pense que le troisième élément est celui peut-être qui est un des plus déterminants. La phase 3, c'est la phase de valeur de votre propriété. Hein? Quand le courtier va arriver, il va bien sûr vous présenter ça, mais à certains points, vous allez discuter de la valeur de votre propriété. Et moi, j'aime ça dire que la valeur immobilière, c'est une opinion justifiée. On essaie de la justifier, mais ce n'est pas quelque chose qui est gris-noir, qui est écrit noir sur blanc. C'est la valeur de votre maison, de votre condo, de votre terrain, peu importe. C'est qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour à ce moment-là. Donc, vous devez avoir une idée de la valeur et c'est normal. Les courtiers immobiliers vont, des fois, il y en a un qui va dire une valeur à un certain point, l'autre va dire une valeur plus élevée, l'autre va dire une valeur dans le milieu. Mais donc, c'est quelque chose de super important parce que la question à laquelle vous devez répondre, qui est essentielle quand vous allez choisir votre courtier immobilier, c'est si je choisis ce courtier immobilier-là, combien je vais avoir dans mes poches quand je vais sortir du notaire, quand ça va être vendu. Ça, c'est la question la plus importante parce qu'à un certain moment, vous allez aussi parler de rétribution. Donc, bien sûr, le courtier, vous allez le payer. Et je vais en parler tantôt, piège à éviter. Ça ne veut pas dire que le courtier le moins cher, vous allez en avoir plus dans vos poches. Il va falloir faire ce calcul-là. Si par contre, j'arrive chez vous puis je dis votre propriété vaut 450 000 $ puis je vous charge 1 versus il y a un autre courtier qui arrive qui dit bon, bien, votre propriété, je suis capable de la vendre 500 000 $ pour telle raison, puis la rétribution, ça va être 4 bien, faites le calcul. C'est pas parce que vous payez 1 que vous allez en avoir plus dans vos poches. En fait, vous allez en avoir pas mal plus dans vos poches avec le courtier qui charge 5 par exemple. Donc, il faut juste faire ce genre de calcul-là, combien je vais avoir dans mes poches, et poser la question aussi, c'est quoi ton plan marketing? Qu'est-ce que tu vas faire pour vendre ma propriété? Si je signe un contrat aujourd'hui avec toi, monsieur le courtier, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Et là, laissez-le lui expliquer, puis vous allez pouvoir déterminer, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui va, excusez l'expression, mettre une pancarte, se croiser les bras et attendre que votre propriété se vende, ou c'est quelqu'un qui va faire des actions concrètes pour vendre votre propriété. Je pense que c'est une question qui est importante et qui peut vous aider dans votre choix. Puis le travail d'un courtier est souvent relié à la rétribution. Donc, un courtier qui ne fait pas grand-chose, c'est normal, vous le payez peut-être un peu moins. Puis un courtier qui en fait beaucoup, bien, peut-être vous allez le payer un peu plus. Je vous laisse prendre la décision là-dessus, mais je veux juste amener le point que vous l'ayez en tête. Donc, la valeur de votre propriété, bien sûr, parce que souvent, quand vous allez vendre votre propriété, j'imagine, dans la plupart des cas, vous allez vous demander comment je peux vendre ma propriété, j'en veux le plus possible dans mes poches. Donc, restez ouvert à ça et restez à l'écoute. Et quand un courtier vous dit votre propriété, monsieur, madame le vendeur, vaut X, Y, Z, assurez-vous qu'il est capable de vous expliquer pourquoi. Et je vous dirais, restez loin de ceux qui diraient par expérience, c'est à peu près ça, là, je suis habitué. Là. Moi, je vous dirais, faites très attention à ce genre de discours-là. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous montre des propriétés, qui vous explique, regardez, votre voisin, par exemple, est arrivé ça a pris tant de temps, voici le prix qui était demandé, voici le pourcentage de négociation, vous avez ça de plus, ça de moins. Fait à cause de ça, je pense que je suis capable d'aller chercher tel prix. On est dans telle période immobilière en ce moment, le marché est comme ça. Vous voulez quelqu'un qui est capable, donc qui est professionnel, qui connaît ces choses, puis qui est capable donc de justifier la valeur de votre propriété.
Fait qu'on a parlé donc de la phase de recherche, la phase 1, la phase d'observation pendant qu'il vous parle et enfin la valeur de votre propriété. Puis moi, je vous propose en fait d'ajouter une quatrième phase qui est la phase d'entrevue. C'est-à-dire le courtier va arriver, puis là, il va vous parler, il va faire son show, puis il va vous expliquer. Mais après ça, ayez des questions préparées pour lui. Vous allez le passer en entrevue. Puis jusqu'ici, il aura probablement eu le contrôle un peu, il va avoir beaucoup parlé. Donc là, c'est le temps un peu de le déstabiliser puis voir un peu comment il va réagir. Puis observer le genre de réponse qu'il va vous donner. Ça va vous aider à choisir le bon courtier immobilier. Vous allez peut-être parler vous pouvez lui poser des questions sur son expérience. Ça fait combien de temps qu'il est courtier immobilier? Je ne vous dis pas que c'est bon de prendre, ça prend absolument un courtier que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Des fois, je vois des courtiers que ça fait 2 ans, 1 an, ils sortent de l'école puis ils font le meilleur travail que quelqu'un que ça fait 20 ans qui fait ça tout croche. T'sais. Mais juste d'avoir la conversation, posez-lui ce genre de questions-là, essayez d'évaluer ça. Demandez-lui un petit peu, posez-lui des questions sur son track record. Vous pouvez lui poser des questions sur ses statistiques. Combien d'inscriptions est-ce que tu as vendues cette année? Parfait. Combien tu en as signé? Est-ce que tu les vends tous? Est-ce qu'il y a un gros pourcentage que tu ne vends pas? Et vérifiez, essayez de voir s'il est transparent avec vous. C'est de l'information qui est vérifiable. Vous pouvez lui demander qu'il sorte son portail, si on veut, là, il sorte sa tablette ou son ordinateur, puis montre-moi ce que tu as en ce moment. Montre-moi les prix demandés. Est-ce que tu as eu beaucoup de baisse de prix? Posez-lui ce genre de questions-là pour avoir une discussion honnête et savoir à quoi vous attendre. Vous pouvez faire le ratio, justement, le nombre d'inscrits versus le nombre de ventes. Par exemple, l'année passée, il y a des courtiers immobiliers qui ont des modèles d'affaires où ils vont signer beaucoup d'inscriptions, mais ils vont en vendre un plus petit pourcentage. Puis il y a des courtiers immobiliers qui vont signer peut-être un peu moins, mais qui vont vendre 100% ou 99% de ce qu'ils signent. Donc, soyez juste bien informés de du genre de courtier que vous avez devant vous, puis assurez-vous que ça correspond à la stratégie que vous voulez pour vendre votre propriété. Prenez le temps aussi de vérifier ses talents de négociateur. Une des façons les plus simples, c'est bien sûr, puis je vous encourage à le faire, c'est à un certain moment, vous allez discuter de la commission qui va vous charger et profitez-en pour peut-être demander une baisse de rétribution. Écoute, tu me ferais tout ça à tel prix à place? Puis là, regardez sa réaction, regardez comment il gère la situation. Je vous dirais par expérience qu'un courtier qui est prêt à baisser son prix très, très rapidement, puis qui est très mal à l'aise, bien, quand va arriver une offre pour votre maison qui va être en dessous du prix demandé, bien, peut-être qu'il va gérer ça de la même façon, il va être très mal à l'aise, il ne saura pas trop comment faire ça, puis il ne va pas défendre votre prix, versus peut-être vous avez un courtier qui vous explique « Non, ma rétribution, c'est ça pour telle raison, et je charge peut-être un peu plus cher que tout le monde pour telle raison, peu importe. » Et quand vous allez voir qu'il négocie fort, bien, s'il est capable donc de négocier fort sa propre rétribution, il y a des bonnes chances qu'il soit capable de bien négocier aussi votre maison quand va venir un acheteur, puis il va falloir avoir cette phase-là de négociation. C'est le truc que je vous donne. Fait que voilà, on a parlé de recherche, d'observation, de valeur et de l'entrevue du courtier immobilier. Pour le moment, donc, c'est terminé pour cette partie-là. Si vous voulez, ceux qui veulent rester, je vais parler des pièges à éviter que je vois le plus souvent. Je ne l'ai pas dit encore, ceux qui ne me connaissent pas, je suis courtier immobilier dans la région de Montréal. Et ça m'arrive donc très souvent d'avoir des clients qui me demandent « Vincent, tu peux-tu m'aider pour vendre ma propriété? » Puis là, soit je suis trop occupé ou c'est trop loin de chez nous, puis je ne peux pas nécessairement les aider toujours. Donc, ça m'arrive de devoir dire non. Et donc, je vais les référer à d'autres. Puis là, bien, me poser la question. Donc, c'est pour ça que j'ai enregistré cette vidéo-là aujourd'hui. Je vois aussi, des fois, ça m'arrive d'aller sur un rendez-vous inscription, rencontrer un client, puis il décide de ne pas me prendre pour une raison X, Y, il prend un autre courtier. Puis ça, c'est tout à fait correct. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. C'est une question de fit, c'est une question de feeling, j'en suis très conscient. Mais il y a où ça vient m'irriter des fois, c'est quand je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas signé, disons, avec moi, puis c'est pas parce qu'il a pris un meilleur courtier, c'est parce qu'il est tombé dans un piège. Alors là, je vais vous expliquer les pièges à faire attention. Comme je vous dis, je ne veux pas donner de mauvaise attention aux courtiers immobiliers en général, mais il existe des fois des pièges, puis il faut juste en être conscient, puis savoir les éviter. Le premier piège, c'est de prendre le courtier qui va vous dire tout ce que vous voulez entendre. Nous, on est des vendeurs professionnels, on rencontre des gens à longueur de journée. Quand je rencontre quelqu'un, je sais exactement qu'est-ce que vous aimeriez entendre. Donc, il y en a malheureusement qui peuvent justement tout vous dire qu'est-ce que vous voulez entendre
pour signer le contrat avec vous, mais ce n'est pas dans votre intérêt en bout de ligne. La propriété peut-être va être trop chère. C'est facile d'arriver et de dire, bon, ben moi je suis capable de la vendre plus cher que tout le monde, puis voici le prix, mais il n'est pas capable de vous justifier pourquoi. Puis là, vous dites, ah, il va être bon, on va prendre celui-là, il me donne 50 000 $ de plus. Mais s'il n'y a rien qui se passe, vous avez 0 visite, puis là, après ça, la semaine après, ils vous appellent pour baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix. Vous êtes en train un peu peut-être de perdre votre temps, donc je vous dis juste de faire attention à ça au courtier qui vous dit tout ce que vous voulez entendre. Essayez de trouver quelqu'un qui est capable d'être objectif, puis des fois, de dire les choses telles qu'elles sont, même si des fois elles sont difficiles. Fait que ça, c'était mon premier piège. Le deuxième piège, je vous dirais, c'est normal, là, je le vois tous les jours. Les gens souvent se disent, je vais prendre le courtier qui coûte le moins cher, donc la rétribution la plus basse possible, parce que la logique, c'est de se dire, je vais en avoir plus dans mes poches. Je vous dirais de faire attention à ça. Comme je vous dis, ce qui est important, c'est surtout le prix que vous allez vendre. Après ça, vous allez payer, bien sûr, une rétribution, puis il va vous rester un prix dans vos poches. Mais quelqu'un qui vend donc un prix plus bas, comme j'expliquais tantôt, puis qui a une très petite rétribution, vous allez en avoir moins dans vos poches que quelqu'un qui est capable de vendre un prix très, très élevé. Mais s'il vend un prix très, très élevé, c'est pas parce qu'il a un beau sourire et un beau nœud papillon. Probablement qu'il a fait des actions marketing qui ont permis de vendre la propriété plus cher que tout le monde. Donc, il a dépensé pour faire ça. Peut-être qu'au lieu, par exemple, de mettre une pancarte, la laisser sur Centris, il a publié sur beaucoup de sites web, il a poussé sur des médias sociaux, il a peut-être fait des vidéos sur la propriété. Bref, il y a eu un plan marketing qu'il a exécuté, il a fait des visites libres, il a donné des cadeaux aux gens, il a invité les gens de quartier, il a envoyé des cartes postales. Donc, il y a une équipe derrière lui, il n'a pas tout fait ça tout seul, puis tout ça, ça a un prix, c'est normal. Donc, il y a des courtiers, bien sûr, qui vont charger des rétributions plus basses, il y a des courtiers qui vont charger des rétributions plus élevées, mais la vraie question, comme je vous dis, c'est combien est-ce qui va vous rester dans vos poches? Parce que des fois, vous allez prendre un courtier qui vend beaucoup plus cher, vous allez payer beaucoup plus cher, mais vous êtes gagnant. Puis, comme je vous disais, des fois, il y en a qui vont vendre pas cher, avec des petites rétributions, mais vous allez en avoir moins dans vos poches, donc c'est juste un piège à faire attention. Puis il faut faire le calcul et ça se calcule et vous pouvez en discuter avec les courtiers que vous rencontrez. Un autre piège que je vous dirais de faire attention, encore une fois, je ne veux pas porter de mauvaise attention à certains de mes collègues, mais je suis conscient, je le vois tous les jours, j'en ai parlé déjà un peu. Il y a des courtiers qui veulent avoir beaucoup d'inscriptions, c'est leur modèle d'affaires et ils sont prêts à prendre tout ce qui existe, à signer tout ça parce qu'eux, ils font un peu plus, on va dire, la promotion d'eux-mêmes. Puis là, ils disent ah, « moi, je suis gros, moi, j'ai beaucoup, moi, je suis le king de ce quartier-là », mais ils vendent un plus petit pourcentage. Donc, faites juste en être conscient et posez les bonnes questions si vous allez avec ce genre de courtier-là. Est-ce que vous voulez celui qui a la pancarte partout dans le quartier, mais qui ne vend pas toutes, ou vous voulez quelqu'un qui dit par exemple, ben moi je suis pas actif dans le quartier, mais j'ai juste toi comme client et je vais m'occuper de toi, tu es mon client numéro 1. Je ne vous dis pas qu'un est meilleur que l'autre, je vous dis juste de prendre la bonne décision là-dessus puis d'en être conscient. Dernière erreur que je vais vous parler, je pense, c'est de consulter un seul courtier immobilier. Comme je vous ai dit, ne serait-ce que pour la valeur, la valeur d'une propriété est une opinion justifiée. Donc, prenez le temps de faire venir 1, 2, 3 courtiers immobiliers, puis de poser des questions. Demandez-leur combien vaut votre propriété. Demandez-leur pourquoi ça vaut ça. Vous pouvez poser des questions aussi. Est-ce que vous l'aimez la propriété? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que l'acheteur pense qu'il va aimer de ma propriété? Quels sont les éléments de ma propriété que vous pensez que l'acheteur n'aimera pas? Puis regardez qu'encore une fois, comme je dis, s'il est transparent avec vous, s'il vous dit les vraies choses, s'il est là pour vous aider, bref, ou il est là pour vous dire exactement seulement ce que vous voulez entendre, puis il vous dit que tout est beau ici, puis tout est parfait. Vous pouvez même lui tendre un petit piège, vous pouvez mettre quelque chose qui n'est pas très beau dans votre maison, un cadre, disons, très très laid au mur, puis lors de la visite, remarquer et s'arranger pour qu'il le remarque, puis quand vous allez lui demander la question plus tard, est-ce que tout est beau dans ma maison, y a-t-il des choses que vous feriez? Bien, s'il vous en parle, il ne vous en parle pas. Tu sais, je vous donne un truc comme ça, un exemple, c'est anodin, mais je pense que ça peut aider à déterminer l'honnêteté et la transparence et l'objectivité d'un courtier immobilier qui, je pense, sont des qualités essentielles à une bonne transaction immobilière. C'est un peu ça, je vais terminer là-dessus en vous donnant quelques pistes de réflexion.
Je vois beaucoup de courtiers immobiliers qui font beaucoup la promotion d'eux-mêmes. Moi, je suis moi, je suis le meilleur, moi. Versus des courtiers immobiliers qui vont mettre leur marketing sur votre maison. Fait que je vous dis juste d'avoir cette réflexion-là. Quel genre de courtier immobilier vous voulez? Des fois, il y a des gens qui posent la question aussi, est-ce que je prends quelqu'un est-ce que je dois absolument prendre quelqu'un qui a de l'expérience versus quelqu'un qui est nouveau? Comme je vous disais, je vois des bons courtiers immobiliers qui sont très jeunes, qui viennent juste de commencer, qui sont très déterminés, qui sont dans de bonnes équipes, qui sont bien entourés, qui font très bien les choses. Puis je vois des courtiers immobiliers d'expérience qui sont un peu blasés ou qui font les choses un peu à l'ancienne. Donc, soyez juste conscients de ça. C'est pas parce que quelqu'un est nouveau ou c'est pas parce qu'un courtier a moins d'inscriptions à un autre qui est moins bon. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions puis trouver le bon fit avec vous, avec les objectifs que vous essayez d'accomplir. Même chose au niveau des équipes. Il y a des courtiers immobiliers qui travaillent seuls, il y a des courtiers qui travaillent en équipe. Ceux qui sont seuls, vous allez peut-être un peu plus probablement attendre après lui s'il est très occupé. S'il n'y a pas beaucoup d'occupés, ça va bien aller. Puis ceux qui sont en équipe, ils se passent la POC, on va dire comme ça un peu. Donc, ils assurent un service continu tout le temps. Il y a des adjoints administratifs. Peut-être que la communication est plus facile. Mais ça, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que celui qui est seul n'est pas bon. Mais donc, vous pouvez évaluer ça puis voir, poser la question, est-ce que le courtier avec qui je fais affaire, est-ce que l'équipe ou le courtier va être joignable? Est-ce que je vais être capable de communiquer avec eux assez rapidement? Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé à choisir votre courtier immobilier. On a déjà fait un bon petit 20 minutes, mais au moins je voulais vous en parler. Donc, si vous avez des questions aussi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me rejoindre soit par courriel vincent@ligneorange.ca ou en fait sur notre site web www.ligneorange.ca. Même si vous ne voulez pas nous utiliser comme courtier immobilier, puis vous voulez soit faire un commentaire à cette vidéo-là ou poser une question, écrivez-nous, ça va nous faire quand même plaisir de vous répondre et si vous avez besoin, on peut vous envoyer dans la bonne direction. Salut tout le monde, bonne vente, j'espère que ça vous a aidé.